Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler de l'action McDonald's. Elle a fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, cette action, et ce restaurant McDonald's que tu connais bien sûr. On va regarder ensemble quels sont les points positifs, les points négatifs de cette action, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être ou pas un bon investissement. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Avant de commencer, je tiens à te dire que j'ai créé un groupe privé qui s'appelle le groupe Léonis Bourse, dans lequel chaque semaine je te donne une action dans laquelle j'investis mon propre argent. C'est souvent une action américaine puisque comme tu le sais peut-être, la bourse américaine a quasiment toujours surperformé la bourse française et les bourses européennes. Donc si tu veux savoir dans quelles actions j'investis mon argent perso, tu peux rejoindre le club juste en dessous. On démarre tout de suite avec McDonald's. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de te présenter la société McDonald's et ses célèbres restaurants. Bien sûr, si tu veux savoir un petit peu d'où vient McDonald's, je t'invite à regarder le film qui s'appelle The Founder, qui parle de l'histoire de McDonald's, qui est absolument extraordinaire et qui est une belle leçon d'entrepreneuriat. Alors, l'action McDonald's, elle est cotée depuis les années 70, mais depuis le début de l'année 2019, elle a fait plus 18%, ce qui est assez énorme, et c'est une des raisons pour lesquelles cette action fait beaucoup parler d'elle, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens s'intéressent à l'action McDonald's, et pourquoi d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander, Gabriel, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur l'action McDonald's? Pas de problème, je m'exécute. Si tu as d'autres actions, tu n'hésites pas, tu peux me demander si tu as d'autres demandes comme ça. Donc c'est une boîte qui vaut plus de 150 milliards de dollars, donc c'est une boîte évidemment énormissime, hein. On parle beaucoup des géants de la tech, mais voilà, McDonald's c'est pas de la technologie, mais c'est une boîte énormissime. Et il y a beaucoup de choses qui se passent très très bien pour McDonald's. Alors, premièrement, c'est une boîte qui fait de la croissance, hein, tout bêtement, mais c'est quand même le but, on oublie souvent, mais c'est une boîte qui fait de la croissance. Ils ouvrent encore des restaurants un peu partout dans le monde, et oui, encore aujourd'hui, McDonald's ouvre des restaurants. Alors, en France, moins, mais même en France, ils en ouvrent. À Paris, ils en ouvrent plus, mais ils en ouvrent dans plein de villes de France, un petit peu partout, et puis ils en ouvrent partout dans le monde. Il y a plein d'endroits qui se développent et de gens qui se mettent à s'intéresser au McDonald's, et donc ils ouvrent des magasins un petit peu partout. McDonald's fait partie de ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. Qu'est-ce que c'est les dividendes aristocrates? C'est des boîtes qui versent des dividendes systématiquement et des dividendes qui augmentent. Les dividendes de McDonald's ont augmenté tous les ans depuis que McDonald's verse des dividendes, c'est-à-dire depuis 1976. Tous les ans, les dividendes de McDonald's ont augmenté. Donc c'est des vrais dividendes aristocrates. Ils pensent à leurs actionnaires et évidemment, c'est quelque chose. Enfin, ils font exprès pour inciter beaucoup de gens à acheter des actions et à devenir et à rester bien sûr actionnaires de McDonald's. Donc ça peut être un investissement intéressant si tu regardes ce côté-là en se disant c'est une boîte qui fait de la croissance, les dividendes augmentent, tout va bien, il n'y a pas de souci. À côté de ça, bien sûr, ça c'est pour les points positifs, il y a quelques points négatifs. Je voudrais quand même te parler avant ça du fait que par ailleurs, ils ne se reposent pas McDonald's sur leur laurier, c'est une boîte qui innove. Notamment, ils ont racheté récemment une start-up israélienne qui s'appelle Dynamic Yield et qui va proposer au moment de la commande des suggestions personnalisées en fonction des personnes, en fonction de tout un tas de choses. Alors bien sûr en fonction de tes habitudes, si tu te connectes, ils te proposent maintenant de te connecter, tu peux avoir je crois un compte McDonald's pour avoir des réductions, mais aussi plus tard pourquoi pas en fonction de ton âge, est-ce que tu es un homme, une femme, etc. pour aller encore plus loin et s'adapter vraiment, parce que McDonald's c'est le même menu pour tout le monde, d'ailleurs partout dans le monde. Alors c'est pas forcément un point faible, ça marche bien, visiblement un Big Mac, des frites et du Coca, ça a l'air d'être un truc que tout le monde apprécie, mais là ils vont aller plus loin et personnaliser. Voilà pour les aspects positifs. Pour les aspects négatifs, bien sûr, il y a un point déjà énorme qu'on voit tout de suite, c'est que c'est quand même de moins en moins la mode de la malbouffe. On entend toujours parler du fait que non, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à son poids, McDonald's c'est pas bon, etc., etc. Et encore, nous, Français, on a de la chance puisque le McDonald's français est plutôt bon et surtout plutôt de bonne qualité. C'est des produits locaux français, notamment je pense à la viande, qui est toujours de la viande française. C'est pas toujours le cas partout dans le monde et donc ils sont un petit peu à contre-courant de cet état d'esprit généralisé, du bien-être, du bien manger et du faire attention. Ça c'est un premier facteur de risque. Et puis par ailleurs, l'avenir, on le sait, c'est l'avenir sans viande. On entend beaucoup parler de potentiellement les protéines d'insectes qui vont remplacer la viande, de déjà tous les gens qui sont végétariens. Alors McDonald's peut servir des plats pour les végétariens, mais les principaux burgers, ils sont quand même à base de bœuf, éventuellement de bacon. Et bien sûr, je pense aussi à Beyond Meat. Beyond Meat, on a sûrement entendu parler, la fameuse action qui a pris plus 150% depuis son entrée en bourse il y a seulement 2 mois, et qui fait des steaks, mais qui sont sans viande et qui sont quasiment impossibles à reconnaître. On n'arrive pas à se rendre compte que c'est du 100% végétal. Beyond Meat, tu peux regarder cette action, elle est évidemment géniale. Elle est à plus de 150% sur ces quelques derniers mois. Elle est rentrée en bourse à 160 et je crois à 60 et je crois qu'elle est à
180 ou non, pas, ça ferait pas de 150, enfin, ou à 120, 130 $, c'est un truc de fou. Bah 150%, tu fais le calcul. Donc ça c'est une première chose, un premier facteur de risque. Un autre facteur de risque, c'est que les revenus en fait de McDonald's ces dernières années ont un petit peu diminué. Alors tu dis mais attends, je comprends pas, ils augmentent les dividendes. Et bah oui, en fait ils ont réussi à compenser en faisant des coupes budgétaires. Mais les analystes pensent que, alors pas moi qui le dis, hein, il faut aller éplucher les comptes de McDonald's dans le plus grand des détails et en plus ils ont des restaurants dans le monde entier où il y a beaucoup de choses qui diffèrent, notamment les salaires, les loyers, etc. Mais apparemment ils ont réussi à compenser cette baisse des revenus en faisant des coupes budgétaires, en réduisant les coûts par-ci par-là, mais apparemment ils arrivent un petit peu au bout du modèle et donc maintenant ils vont devoir se renouveler. S'ils continuent à perdre de l'argent, et ben, les coûts budgétaires vont pas suffire et soit ils vont effectivement être obligés de diminuer leur dividendes, pardon, excuse-moi, on y arrive, soit il va se passer quelque chose, d'accord? Donc ça c'est un facteur de risque. Et puis, par ailleurs, l'action donc a beaucoup monté, je le disais en introduction, 18% depuis le début de l'année. Les experts estiment par ailleurs que la boîte est à peu près surestimée en termes de prix. Donc aujourd'hui, elle est à peu près elle oscille entre 200 et 210, même entre 205 et 210 $. Hein. C'était à 207 au moment où j'ai fait cette vidéo. Les experts estiment que ce prix-là, ce serait surévalué de à peu près 15%. Par rapport aux fondamentaux de la boîte. Alors, il y a peu de premium sur cette société parce que on parle, tu sais, beaucoup des valorisations, des startups, etc. parce qu'on pense au potentiel de croissance. Mais McDonald's, c'est une boîte très classique, ça existe depuis des décennies, on sait comment ça fonctionne et donc on sait à peu près la valeur que ça a. Et donc par rapport à cette valeur, les experts estiment que ce serait surévalué de 15%. Après, bien sûr, comme d'habitude, en bourse, si tu vois sur le très long terme comme moi, tu peux toujours te dire c'est surévalué de 15%, mais dans 20 ans, ça vaudra beaucoup plus. Alors, est-ce que McDonald's dans 20 ans vaudra beaucoup plus? C'est possible. C'est pas sûr et certain, encore une fois, avec tout ce que je t'ai expliqué, l'avenir sans viande, etc., mais c'est une possibilité. Voilà pour l'analyse de McDonald's et les points positifs, les points négatifs. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que cette semaine, dans mon club privé Léonis Bourse, j'ai investi dans une autre action qui n'est pas l'action McDonald's, mais qui est également une action à très fort dividende. Donc c'est ça qui est intéressant, je voulais faire le parallèle, ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. C'est une action qui paye énormément de dividendes. D'ailleurs, plus que McDo, pour la petite anecdote en pourcentage. Une action donc très intéressante. Si ça t'intéresse de savoir quelle action c'est, eh ben tu es bien sûr le bienvenu dans le club privé Léonis Bourse. Le lien est dans la description, juste en dessous. Comme je te l'ai expliqué, chaque semaine je te donne une nouvelle action dans laquelle j'investis mon propre argent. Libre à toi de m'imiter ou pas. C'est tout pour McDonald's. Dis-moi ce que tu penses, ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Est-ce que j'ai éventuellement oublié des points? Est-ce que de ton côté, tu penses qu'elle va plutôt monter ou baisser sur les prochaines années? Je serais ravi d'avoir ton avis en commentaire juste en dessous. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la à quelqu'un qui se pose des questions sur le fait d'investir ou pas dans McDonald's. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt dans le club Léonis Bourse. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!